l'ambassade de Chine au Mali, à tous les amis ici présents pour avoir répondu massivement à notre invitation et surtout à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants pour sa présence personnelle malgré son agenda bien chargé. Son Excellence, Monsieur le Président chinois Xi Jinping, a proposé en 2022 l'initiative pour la sécurité mondiale, plaidant en faveur d'une vision de la sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, fondée sur le fait que l'humanité est une communauté indissociable en matière de sécurité. Cette année marque le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine. Le développement et la croissance de l'Armée populaire de libération de Chine ne visent pas à être le gendarme du monde, mais plutôt à sauvegarder la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts de développement de la Chine, ainsi qu'à maintenir la stabilité régionale et promouvoir la paix mondiale. Comme nous le savons tous, il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant la Chine. Cette année marque aussi le 64e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Au cours de ces 64 ans, la Chine et le Mali ont toujours adhéré au respect mutuel, à l'égalité, au bénéfice mutuel et à la coopération gagnant-gagnant, tout en se soutenant mutuellement sur des questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs préoccupations majeures. Dans un mois, au début de septembre, le prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra en Chine. 6 ans après, les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing pour étudier ensemble le développement et la coopération dans l'avenir et échanger en profondeur des vues sur l'expérience de gouvernance. À l'entente de mon propos, permettez-moi d'exprimer mes remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour l'aimable invitation qui nous a été adressée pour célébrer ensemble le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de la République populaire de Chine. En cette heureuse occasion, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, adresser à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple chinois, nos chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux de bonheur et de prospérité. Cette célébration, après celle réussie de l'année dernière, est une preuve du dynamisme de l'équipe que vous constituez et plus largement du renouveau de la coopération militaire sino-malienne. Je me réjouis du maintien de cette commémoration qui s'inscrit au premier plan des événements diplomatiques militaires organisés ici à Bamako. L'Armée populaire de libération de la Chine, presque centenaire, est l'émanation d'un peuple fort, uni et résilient, qui a toujours surmonté les défis tout au long de sa riche histoire. Le développement spectaculaire des capacités de votre armée en termes de ressources humaines, d'équipement et d'expérience opérationnelle est un modèle de montée en puissance rapide et durable qui inspire à la fois la crainte chez vos adversaires et l'admiration chez vos amis, parmi lesquels figure le Mali. Célébrer l'armée chinoise en terre malienne aujourd'hui
est donc avant tout un partage de valeurs et de savoir-faire, car l'armée chinoise demeure un foyer irradiant d'ardeur, de foi, de conviction et de courage, mais aussi de capacités d'adaptation et d'innovation. Toutes ces valeurs guident également l'effort de montée en puissance des FAMA au service du peuple malien. Excellences, Mesdames et Messieurs, la coopération entre le Mali et la Chine en matière de défense et de sécurité matérialise notre volonté commune de défendre nos intérêts mutuels.